Aujourd'hui, nous allons voir un point technique très précis pour résoudre les équations avec des puissances de n. Donc, ce genre d'équations, vous allez les retrouver lors des suites, dans le chapitre probabilité ou fonction. Et là, on va juste décortiquer vraiment la technique pour la résoudre. Donc, on utilise la relation ln de q puissance n égale à n ln de q pour déterminer un seuil. On va voir tout de suite l'exemple. Donc ça, le cours, c'est cette relation. Et après, c'est juste de la pratique. Donc voilà, dans un exercice, vous tombez un moment sur cette équation, déterminez les entiers naturels tels que 1 moins 0,4 puissance n supérieur ou égal à 0,99. Ça, par exemple, c'est un extrait du chapitre des probabilités. Alors, on va voir étape par étape comment résoudre ceci. Ne pas s'empresser tout de suite d'appliquer la fonction ln, c'est pas comme ça. On va déjà essayer d'isoler les puissances. Donc, quelle opération à faire pour isoler notre puissance? C'est soustraire 1 de part et d'autre. Donc, on fait moins 1, on obtient moins 0,4 puissance n supérieur ou égal à 0,99 moins 1 qui vous donne moins 0,01. N'hésitez pas à vraiment vérifier tous les calculs en même temps que moi. Ok. Maintenant, on a le moins ici qu'on veut enlever. Donc là, vous pouvez multiplier par moins 1 ou diviser par moins 1, c'est la même chose. Mais attention, moins 1 est un nombre négatif. Lorsqu'on divise ou multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Attention, attention. Ensuite, là, on a notre puissance qui est seule et c'est là où il va falloir utiliser la relation. Donc, on va appliquer la fonction logarithme à droite et à gauche de notre égalité. J'obtiens ln de 0,4 puissance n inférieur ou égal à ln de 0,01. Pourquoi on ne change pas le sens d'une égalité ici? Parce que la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, on garde le même sens d'une égalité. Et c'est là, je réécris à nouveau la relation, on va utiliser la relation. ln de 0,4 puissance n, c'est la même chose que n ln de 0,4. C'est vraiment une fonction qui permet d'abaisser, de ramener à terre le petit n. On obtient donc n fois ln de 0,4 inférieur ou égal à ln de 0,01. Nous, ce qu'on veut, n'oublions pas, c'est isoler n, déterminer les n. Donc là, entre le n et le ln de 0,4, on a une multiplication. Donc on va diviser par ln de 0,4 de part et d'autre. Mais attention, ln de 0,4 est un nombre négatif. Donc, la même chose qu'ici, que lorsqu'on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'égalité. Donc, ça devient n supérieur ou égal à ln de 0,01 divisé par ln de 0,4. Rappel, donc pour voir si c'est un nombre négatif, deux solutions, soit vous le tapez à la calculatrice, mais si vous voulez être plus efficace, je vous rappelle que lorsque a est compris entre 0 et 1, strictement, ln de a est négatif, et lorsque a est strictement supérieur à 1, ln de a est positif. On peut même, il vaut 0 en 1. Voilà. Mais sinon, vous vérifiez à la calculatrice. Si vous avez un doute à un moment, il n'y a pas de souci. Très bien. Là, on a n, donc on va voir combien fait cette quantité. Donc pareil, vous tapez à la calculatrice ln de 0,01 divisé par ln de 0,4. On obtient ce nombre. Donc là, attention. Les solutions, ce n'est pas 5, ce n'est pas les nombres plus grands que 5. Nous, ce qu'on veut, c'est les n plus grands que ça. Et je vous rappelle, n est un entier naturel, appartient à un grand n, c'est un entier naturel. Donc, on se demande ici quel est l'entier qui est plus grand que 5,0226, et c'est 6. Donc, la solution ici, c'est tous les entiers n supérieurs ou égaux à 6.